Hello mes amis, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel très succinct mais efficace sur l'utilisation de Zotero qui va vous permettre de gagner énormément de temps dans la rédaction de votre bibliographie. Pourquoi cela? On le sait tous, hein. On va devoir écrire une thèse professionnelle à la fin de notre parcours MBA MCI et on n'a certainement pas envie de passer des semaines entières derrière la bibliographie. Croyez-moi, je l'ai déjà fait et ce n'est pas agréable. Donc je vous propose ce logiciel qui est vraiment exceptionnel et très simple. Premier step, on l'installe bien sûr. Donc une fois qu'on l'a cherché sur Google, on va sur Download et ici on installe les deux blocs, du coup Zotero 7 for Windows et Zotero Connector. Le premier c'est le logiciel tout court, le deuxième c'est du coup l'extension qui va directement se lier à notre navigateur, dans ce cas Google, et il va nous permettre de piquer toutes les informations de base des pages d'articles qu'on est en train de lire et qu'on veut bien sûr citer dans notre thèse. Donc, une fois que les deux sont installés sur notre ordinateur, on va pouvoir commencer à sauvegarder les articles qu'on veut citer dans notre thèse. Par exemple, je vais sur notre blog du coup MBA MCI et le blog où on publie fréquemment tous les articles euh, qui, euh, qui ont un lien du coup avec notre thèse et notre parcours professionnel. Par exemple, je vais sur du coup mon article sur les droits d'auteur et l'intelligence artificielle, qui est le sujet de ma thèse, et que bien sûr je voudrais reprendre dans le cadre de ma thèse professionnelle. Une fois que je suis dessus, du coup, je vais sur l'extension Zotero et je vais sur Zotero Connector. Je l'enregistre dans ma bibliographie et je vais sur Terminer. Une fois du coup que j'ai enregistré mon article, je peux le retrouver du coup sur le logiciel directement. Ici, on retrouve tous les autres articles que j'ai voulu sauvegarder pour ma thèse. Ici, du coup, dans cette interface, on a tous les métadonnées, les informations des métadonnées de mon article. Le type de document, le titre, l'auteur, le titre du site web, bien sûr, et la date de publication. C'est les informations clés pour une bonne bibliographie. Une fois, du coup, que toutes les pages ont été sauvegardées grâce du coup à l'extension Zotero et que on est sûr d'avoir tous les éléments, on va sur cette partie-là, on fait sur clic droite créer une bibliographie à partir des documents. Et ici, du coup, on est sur cette interface qui nous permet de choisir le style de citation. Dans ce cas-là, je vais choisir le Chicago Manual. La langue d'exportation, la citation, du coup, comment je veux la créer, est-ce que je la veux en note en bas de page ou en note de fin, le mode de création, est-ce que je veux des notes ou la bibliographie, bien sûr, et la méthode de création. Moi, je vais choisir du coup le premier format, RTF. Comme ça, il va directement nous les enregistrer dans une page Word. On va sur OK et on sauvegarde dans le bureau. Je vais sur enregistrer. Bien sûr, le document a été déjà sauvegardé apparemment. Et là, du coup, je retrouve ce document en Word avec la bibliographie exportée, bien propre, qui est prête à l'emploi, du coup, qu'on peut bien sûr copier-coller dans notre thèse. Merci pour l'attention et à la prochaine.